Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir sur ce live, bonsoir à toutes les personnes qui vont arriver et qui arrivent sur ce live tranquillement. Donc c'est un live que je fais suite aux soins énergétiques collectifs à distance de la pleine lune du 22 août. Et donc voilà, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent, qui se connectent. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je vous laisse arriver tranquillement. Donc ce petit live, il est fait sur Facebook et je le mettrai également en ligne sur YouTube. Vous pourrez le voir peut-être dès ce soir ou demain matin. Bonsoir Lydia, bonsoir Guzy. Voilà, j'espère que vous allez bien tous. Bonsoir Angèle, bonsoir Evelyne. Donc je reconnais des prénoms des personnes qui ont participé aux soins de ce soir. J'espère que vous allez bien et que le soin s'est bien passé pour vous. Et vous pouvez laisser un petit mot si vous le souhaitez. Bonsoir Patricia, Christina, Mélanie. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Valérie, bonsoir. Virginie. Voilà, je suis contente. Je vois que vous arrivez tous. Et donc, je vais commencer cette petite vidéo. Donc, une petite vidéo à chaque fois pour faire un petit peu le point par rapport à ce que j'ai pu ressentir pendant le soin. Donc, bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. Et puis pour faire une petite guidance post-soin, on va dire. Voilà, une petite guidance de pleine lune après le soin. Voilà, super, je vois que vous arrivez tous en grand nombre. Bonsoir Céline, Marie-France, Gwen, Aurélia. Donc je ne vais pas dire le nom de tout le monde parce que vous êtes nombreux. Mais je suis très contente de vous voir. Alors, ce soir, j'avais sollicité Marie, voilà, la mère Marie qui était avec nous. J'ai tiré une carte et c'est la carte Notre-Dame du Grand Pouvoir, la carte numéro 24. Voilà, je vous laisse admirer cette jolie carte. Bonsoir Marie, Evelyne. C'est une magnifique carte, Notre-Dame du Grand Pouvoir. J'avais sollicité également 3 archanges, enfin j'ai tiré 3 cartes pour avoir 3 archanges. Et alors il se trouve que j'ai tiré 2 cartes de l'archange Sandalphon. Donc on avait 2 archanges avec nous, ici Sandalphon et ici l'archange Raphaël. Alors, je vais vous lire l'archange Raphaël, Sandalphon, la première carte c'est la carte douceur qui est sortie. On vous dit soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. C'est vrai qu'en ce moment, on a particulièrement besoin de douceur. Bonsoir Caroline, bonsoir Fabiola, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous voir. Voilà, de la douceur, de la bienveillance dans votre vie et pour vous-même également. Et puis la deuxième carte de l'archange Sandalphon, c'était la carte cadeau des dieux qui est sortie. Ici, un cadeau pour vous en fait. Nous les anges vous apportons des cadeaux de votre créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Voilà, soyez ouverts à recevoir les cadeaux de la vie. Quand on s'attend à recevoir des cadeaux, c'est là qu'on en reçoit aussi. Parce que quelque part, on est concentré sur ça, on porte notre attention sur ça. Et n'oublions pas que tout ce sur quoi nous portons notre attention, eh bien, nous tendons à le créer et à le manifester dans notre vie. La troisième carte, c'était la carte Thérapie des anges, c'est l'archange Raphaël qui était avec nous, qui nous parle de guérison. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Voilà, vous pouvez vous en remettre à vos anges pour leur demander de l'aide, pour leur demander un soutien, pour leur demander de prendre en charge peut-être certaines de vos soucis, de vos inquiétudes. Merci Caroline, c'est gentil. Voilà, donc, coucou Laurence, coucou Fabienne. Voilà pour les cartes des archanges. Et puis pour la carte, je reviens sur la carte de Marie. Donc je vais vous lire un extrait de la carte, pas tout parce que c'est quand même assez long. Alors, on vous dit ici, donc c'est tiré de ce jeu en fait, l'oracle de Marie, mère universelle, protection, miracle et guérison, d'Alana Fairchild. Mes robes forment les cieux au-dessus. Dans mes pieds sacrés gravite la terre. Dans mes yeux naissent et scintillent les étoiles du ciel nocturne.
Mes cheveux forment les galaxies et dans mon cœur, d'innombrables soleils brûlent d'amour divin. Peut-on trouver plus majestueux que moi qui suis tout, moi qui suis amour, des peurs, des doutes, des problèmes ou des angoisses? Je t'étreins dans mon être si spacieux. Il n'existe rien de plus puissant que moi. Je suis l'amour qui est tout ce que tu es. Voilà, en gros, en fait, on vous invite à puiser aussi dans l'amour qui est en vous et dans votre grand pouvoir. C'est votre pouvoir, l'amour, en fait. Ok, voilà. Alors, juste, je vais vous partager le petit texte que j'ai pu noter au fur et à mesure du soin. Salut Christine. Alors, dès la connexion, dès que je me suis connectée pour le soin, donc j'ai ressenti une grande paix intérieure et c'était mon intention pour ce soin. C'est vraiment que vous ressentiez cette paix intérieure. Donc, partagez-moi si vous le souhaitez dans les commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Dites-moi un petit peu vos ressentis, si vous le souhaitez, bien entendu. Alors, ensuite, ce que j'ai pu noter, donc, prise de conscience de votre vérité, de votre propre vérité qui se met à brûler de plus en plus, un petit peu comme une flamme en fait. Voilà. Votre vérité qui se met à s'exprimer de plus en plus fort, comme une voix dans le lointain que l'on entend de mieux en mieux et de plus en plus. Le brouillard se lève et vous y voyez enfin clair, ou en tout cas plus clair. On vous dit aussi, vous ne faites qu'un avec la terre. Votre cœur bat au rythme du cœur de la terre. Votre vibration s'élève en même temps que la vibration de la terre. Alors soyez attentifs au changement de vibration et accueillez-le avec bienveillance. Concernant, par exemple, la fatigue, les émotions ou les ressentis physiques inconfortables que cela peut engendrer. Si votre vibration augmente, eh bien ça peut manifester oui, de la fatigue, vous pouvez être très fatigué, vous pouvez avoir des émotions en dents de scie. C'est pas grave, c'est ok. Lâchez quand il y a des émotions, laissez-les s'exprimer, laissez-les vraiment vous traverser et lâchez ces émotions. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de crier, criez. Si vous avez envie, je sais pas, de taper dans un coussin, allez-y. Laissez ces émotions s'exprimer. Ok, alors j'en étais où? Voilà, la fatigue, les émotions que cela engendre et qui indiquent bien qu'il y a un changement, un nettoyage, une épuration avec cette augmentation de la vibration de la Terre et de votre propre vibration. Restez fort, on vous dit aussi, restez fort, courageux, intègre et fidèle à vous-même et à vos convictions. Votre patience sera récompensée. Ensuite, on vous dit aussi, l'esprit du loup est avec vous. Sauvage, à la fois solitaire et en groupe, il garde votre porte, il vous protège. Appelez-le. Appelez-le, il veille sur vous et il est prêt à bondir sur vos démons intérieurs, c'est-à-dire vos pensées, les émotions négatives, pour restaurer en fait la paix et l'harmonie et laisser place à la lumière. Alors, une seconde, je vois ça y est, il y a des spams. Ça commence. Allez, on va supprimer le spam. Ensuite, donc voilà, restaurer la paix et l'harmonie et laisser place à la lumière. On vous dit également, un ange de pure lumière illumine votre cœur. Quand vous êtes dans le cœur et dans l'amour, il n'y a pas de place pour la peur. On vous dit également de chanter à l'unisson. Chantons à l'unisson, nous sommes un, nous sommes tous liés. Soyons unis les uns avec les autres. Et ne gardons plus ce que nous avons sur le cœur. L'expression de soi ou l'expression de vous est demandée dans l'éveil et l'ouverture de votre conscience. Le monde est multiple, il y a ce qui est visible et il y a l'invisible. Et tout est lié. L'humanité s'éveille et se libère. Voilà ce que j'ai pu noter au fur et à mesure du soin. Et puis voilà, il y a eu donc nettoyage de chacun des chakras et au fur et à mesure j'ai noté tout ça.
Et puis j'ai procédé à la coupure de tous les liens qui peuvent être toxiques, toutes les cordes éthériques, les liens énergétiques qui peuvent être toxiques, qui peuvent être néfastes, obsolètes aussi tout simplement, ou qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, que ce soit avec des personnes, des situations, avec des événements du passé, du présent, du futur, j'ai envie de dire aussi. Voilà, dans tous les sens, dans toutes les dimensions. Coucou Agnès, voilà, j'espère que tu vas bien. Voilà, de couper tous ces liens qui peuvent vous rattacher à des contrats que vous avez pu passer dans cette vie, dans d'autres vies, des contrats, des vœux qui finalement ne vous servent plus aujourd'hui. Peut-être qu'à un moment donné, c'était d'actualité pour vous et que ça ne l'est plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, vous avez besoin de vous libérer de tout ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir déployer vos ailes, pour que cela ne vous retienne plus et qu'au contraire, vous puissiez vraiment vous envoler en toute liberté. Voilà. Alors, ça, je vais le mettre de côté. Et puis, eh bien, je vais faire la petite danse. Caroline qui nous dit « Enfin, l'humanité qui s'éveille toujours chaque jour. » Plus chaque jour. Oui, c'est vrai. On a l'impression que c'est lent, que ça prend du temps, mais les choses sont en train de se faire, donc il faut rester positif, confiant. Restons confiants malgré tout. Allez, une petite carte du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Donc, ce soin s'adressait bien entendu à toutes les personnes qui ont participé. Comme la guidance que je vais faire, mais ça peut être aussi aux personnes qui regardent la vidéo, que ce soit en direct ou en replay. Il y a peut-être un message qui est bon pour vous. Alors Christine Banuelos qui me demande, est-ce que vous pourrez refaire? En fait, le soin, il a été fait, il fallait participer, comment dire, il fallait s'inscrire pour recevoir le soin. Par contre, vous pouvez regarder la vidéo sans problème. Donc on ne peut pas refaire le soin après puisque c'était ce soir et c'était sur inscription. Mais vous pourrez faire celui du mois prochain si vous le souhaitez. Alors, la carte qui sort, c'est la carte du Cocopelli. Alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est un personnage issu des anciennes croyances amérindiennes. Ce joueur de flûte bossu est un symbole de fertilité, de joie, de fête, de longue vie. Il annonce la croissance et le développement positif de tous tes projets. Tu peux célébrer ta réussite. Donc quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Voilà, et qui va vous permettre de célébrer, de festoyer. Coucou Rebecca. Coucou Valérie. Allez, on va mettre ça de ce côté. Et on va voir avec l'oracle de cristal. Un petit message. Alors je ne sais pas si vous l'avez ressenti, cette pleine lune était plutôt puissante parce que ça fait plusieurs nuits que je dors mal, très très mal. Je dors peu, quelques heures par nuit. Et difficulté à m'endormir, un réveil très tôt. J'imagine que pour vous c'est un peu la même chose, les émotions qui montent et qui descendent. Mais bon, ça fait partie du processus, on va dire, d'éveil, d'ascension, d'élévation de nos vibrations. C'est ce qui nous permet de nous adapter, de monter palier par palier. Ça fait partie de ce processus-là, donc soyons dans cette gratitude. Alors Andrea, oui, les cartes s'adressent à toutes les personnes qui ont participé aux soins, comme je viens de le dire, et aussi aux personnes qui peuvent regarder la vidéo, même si elles n'ont pas participé aux soins. Voilà, parce qu'il y a peut-être un message qui peut leur être adressé. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes ? Alors, on nous indique, avec cette carte de la foi, on nous indique vraiment qu'il faut rester dans cette foi-là. Dans la foi, dans la confiance, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous semblent sombres, qui nous semblent difficiles, qui peuvent faire peur. Alors, Andrea, c'est une guidance qui est générale, effectivement. Voilà. Donc, la foi, restons dans la foi. C'est ne pas sombrer dans la peur et au contraire, c'est faire confiance à la vie
Et en même temps, cette carte nous parle d'intervention divine. Voilà, c'est la main du divin, c'est la main de Dieu, c'est la main qui vient vous aider. C'est un coup de pouce, peut-être quelque chose d'inattendu qui peut arriver. Et comme on l'a vu tout à l'heure, avec la carte, une des cartes des archanges qui nous parlait de cadeau des dieux. Donc il y a quelque chose de positif qui peut arriver prochainement. Donc restez ouverts et restez justement dans cette foi. Ne baissez pas les bras, au contraire, c'est le moment de maintenir cette foi, de cette attitude positive pour justement pouvoir recevoir ce qui est bon pour vous et accueillir les cadeaux des anges, les cadeaux de la vie. On sent qu'il y a une intervention divine qui est en train de se mettre en place. Ça n'est peut-être pas encore visible pour le moment, mais c'est en train de se mettre en place. Donc, soyez ouverts à l'inattendu, au merveilleux, aux belles surprises de la vie. On sent aussi que oui, hein, comme je viens de le dire tout à l'heure, les émotions sont là, elles sont en dents de scie, on peut être fatigué, on peut être triste, on peut être parcouru par différentes émotions au cours d'une même journée, passer d'un coup de fatigue à un coup d'euphorie, passer de la tristesse à la joie, et c'est normal, quelque part, c'est normal. Ne soyez pas dans la culpabilité de ressentir de la tristesse ou de vous sentir fatigué ou de vouloir vous reposer. Accueillez-vous dans cet état-là, dites-vous que vous faites de votre mieux et que vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Voilà, donnez-vous le droit de vivre toutes les émotions que vous ressentez et puis vous pouvez ensuite remonter. Vous avez cette échelle des émotions et vous pouvez remonter petit à petit vers ces émotions. C'est ces émotions-là qu'il faut viser. C'est la joie, la gratitude, la passion, la confiance, l'espoir, l'amour. C'est le haut de la liste qu'il faut viser. Mais même si on est plus bas, c'est pas grave, c'est ok. Dites-vous que c'est tout à fait acceptable et que vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. Mais dès que c'est possible pour vous, revenez vers la gratitude, la joie, la confiance pour remonter vos vibrations. Et puis, on vous dit aussi, avec ces cartes-là, voilà, foi, émotion, être, restez dans des émotions positives de foi et de confiance. Et puis, on vous invite à être complètement vous-même. Comme je le disais tout à l'heure dans le texte que je vous ai lu, que j'ai écrit pendant le soin, on vous invite à vous exprimer, à exprimer votre vérité. Voilà, j'ai commencé par ça. La première chose que j'ai dit, c'était expression, voilà, prise de conscience de votre propre vérité qui se met à s'exprimer de plus en plus fort. Laissez votre petite voix, cette petite voix qui vous parle, votre voix en fait, laissez-la s'exprimer de plus en plus fort. Et laissez les voiles tomber, laissez les masques tomber pour pouvoir vous exprimer. C'est vous, c'est votre voix, c'est votre vérité. C'est pas la voix de quelqu'un d'autre, c'est la vôtre qu'il faut écouter et partager autour de vous. En fait, on vous invite tout simplement à être vous-même, à oser être vous-même. En même temps, on nous parle de libération. Quand vous osez être vous-même, vous vous libérez. Vous vous libérez des règles que vous pouvez vous imposer, des voiles de l'illusion, des masques que vous pouvez porter, derrière lesquels vous pouvez vous cacher pour ne pas vous montrer tel que vous êtes. Mais là, c'est ça qu'il faut laisser tomber. On vous dit, il est temps de vous montrer tel que vous êtes, d'être authentique, d'être vous, en fait. Il y a plus, c'est fini le temps où on ne voulait pas se montrer tel que l'on était. Aujourd'hui, c'est vraiment un monde où on nous demande d'être dans notre vérité, donc d'être authentique, d'être honnête, d'être sincère. D'être quoi, tout simplement, d'être. Cette carte nous parle de divin qui s'exprime, donc vous avez des choses à exprimer qui proviennent de votre partie divine, de votre moi supérieur, de votre guidance intérieure, de votre savoir supérieur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais il y a des choses à exprimer. On a tous quelque chose à exprimer. Et vous aussi, vous avez quelque chose de très particulier et d'unique à exprimer, alors n'hésitez pas à l'exprimer. Et puis en même temps, cette carte, elle nous parle de libération. On vous dit que vous arrivez
au bout du tunnel et que vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel. Vous voyez, un petit peu comme si c'était un tunnel ici, puis que là, on commençait à voir la lumière. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à garder la foi et à rester dans des émotions hautes pour maintenir vos vibrations hautes. C'est ce qu'on nous demande de faire et ça fait un certain temps maintenant, hein, ça fait plusieurs guidances où je partage cette information de rester dans des vibrations hautes, le plus haut possible. Et puis enfin, la quatrième carte que j'ai sortie, c'est la carte du présent. Donc, ça a plusieurs messages, cette carte. On vous invite à rester dans le moment présent. Voilà, laissez le passé là où il est, derrière vous, il n'existe plus. Et laissez le futur là où il est, c'est-à-dire plus loin, et il n'existe pas encore. Quelque part, c'est vivez votre vie maintenant. C'est la seule qui existe. Les seuls moments qui existent réellement, c'est maintenant. Donc profitez de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez maintenant, en conscience. Donc revenez le plus possible dans le moment présent, en conscience. Et l'autre message, c'est le présent, le cadeau. Voilà, il y a un cadeau qui arrive. On vous parle encore une fois de cadeau. Vous avez ces trois cartes qui nous parlent de cadeaux, qui nous parlent de, voilà, de présent. Et on sait aussi que le moment présent, c'est un cadeau. Hein. C'est un présent quand on vit dans le moment présent pleinement. Donc, restez dans des émotions positives pleinement dans le moment présent. Voilà, je suis accompagnée d'un moustique à chaque fois. Allez, je vais rajouter quelques petites cartes dessus ou dessous, on va voir, pour avoir un complément d'information. Ah, une carte qui s'est retournée. Alors, il y a une remise en question au niveau du féminin. Voilà. On vous parle de doute, mais dans le sens remise en question. Après, si on parle de choses plus dans le sens littéral, on parle de doute, de femme. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui peuvent douter d'une femme ou qui peuvent douter de votre propre féminin intérieur, que vous soyez un homme ou une femme. On vous invite vraiment à vous remettre en question et à harmoniser la partie féminine qui est en vous, la partie qui reçoit, voilà, la réceptivité, la récolte, la réception. Le féminin, c'est aussi l'intuition. On vous invite vraiment à prendre le temps d'harmoniser tout ça, d'accueillir. Alors attendez, hop, je supprime un commentaire. Voilà. D'accueillir votre féminin, de ne pas être toujours dans le faire, mais aussi d'être dans l'être, en fait. Dans l'être, dans l'accueil, dans le côté réceptif, passif. Parce que quand on est aussi dans ce côté passif, on se permet d'être, et c'est faire quelque chose aussi, c'est aussi permettre à toutes les facettes de notre personnalité de s'exprimer et d'être en harmonie, sans qu'il y ait un côté qui soit plus dominant que l'autre, en fait. Donc, on vous parle de doute, mais pour moi, c'est plus le côté remise en question par rapport à son féminin. Et on a l'amour aussi, voilà, c'est apprendre à s'aimer dans son entièreté, complètement, être soi-même, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le moment présent. D'ailleurs, on a l'été qui nous parle vraiment du moment présent ici. En même temps, il peut y avoir pour certains un amour par rapport à une femme ou par rapport à son féminin. Voilà, il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être aussi certaines personnes qui doutent d'un amour naissant ou d'un amour avec une femme. Enfin, vous allez le placer comme vous voulez dans votre vie. Mais pour moi, c'est plus la remise en question ici dont on parle. Et c'est plus quelque chose de personnel. On vous dit d'accueillir la femme et de faire vivre. Il y a comme un renouveau au niveau du féminin intérieur. Avec cette carte de l'été qui nous parle de vitalité également.
Voilà, début, c'est ça. Je parlais de renouveau, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il y a de la vitalité, il y a le renouveau, il y a le début de quelque chose et qui nous amène à l'harmonie. Donc pour moi, c'est ça, c'est écouter son féminin pour pouvoir être en harmonie avec soi-même et équilibrer le féminin et le masculin en nous. Et ça nous amène à vivre ce renouveau intérieur. C'est appréhender les choses d'une nouvelle manière, en étant plus en phase et en accord avec son féminin. Alors, quelques cartes de plus avec l'oracle des symboles de vie. Alors, on nous parle ici d'ancrage avec l'arbre, la nature. Alors, les personnes qui ont fait le soin, dites-moi si vous avez pu ressentir un petit peu, pour certains, peut-être un enracinement, peut-être un peu plus important. Voilà, ça m'intéresse de connaître vos ressentis pendant le soin. Ok, alors ici, voilà, on vous parle de nature. Donc d'un côté, c'est aller dans la nature, voilà, avec comme l'arbre, on vous dit d'aller dans la nature, dans la verdure, d'aller au vert, de vous ancrer, de vous enraciner. C'est aussi la carte de l'arbre, c'est les choses concrètes. C'est aussi le passage à l'action du coup. Donc c'est pour ça qu'on nous parlait d'équilibre, l'équilibre entre le principe passif et le principe actif. Écouter son intuition pour ensuite agir de manière inspirée, par exemple. Voilà, c'est vraiment de manière équilibrée. Donc on nous dit aussi d'être en phase, voilà, vous êtes en phase, en accord avec vous-même. De plus en plus. Et on vous dit que le temps joue en votre faveur ici. Nature et temps, ça fait partie du processus d'évolution quelque part. Voilà, le temps, il est là, on a les rouages du temps qui sont là et qui vous disent que les choses, elles avancent petit à petit, chaque chose en son temps, quand vous êtes prêts, quand les autres sont prêts, quand c'est le bon moment. Faites confiance au timing divin. Voilà, et quand c'est le bon moment pour chacun d'entre nous, les choses se mettent en place. Profitez du temps qui vous est donné, peut-être pour peaufiner ce qui a peaufiné, réajuster, prendre soin de vous, faire des choses pour votre bien-être, élever vos vibrations. Voilà. Sans être dans cette impatience, au contraire, soyez dans une patience positive et active quelque part. On vous dit aussi qu'avec le temps, vous êtes de plus en plus en phase avec votre vraie nature et que vous découvrez ou vous redécouvrez votre puissance intérieure, votre force. Voilà, vous avez cette force tranquille qui est là, sous-jacente, qui dort peut-être un peu à l'intérieur de vous et que petit à petit, vous prenez conscience de votre pouvoir intérieur, de votre puissance intérieure. N'oublions pas que la carte de Marie, c'était la Notre-Dame du grand pouvoir. Vous avez un grand pouvoir et vous êtes en train de prendre conscience de cela. Vous êtes dans ce passage quelque part entre l'ancienne version de qui vous étiez et vous êtes en train voilà, de prendre conscience de cette nouvelle version qui est en train de s'installer. Voilà, 2.0, 2.1 si vous voulez. Vous êtes dans ce passage entre l'ancien et le nouveau. Des fois, c'est pas confortable, mais c'est un passage obligé pour aller de l'avant, pour aller vers ce qu'il y a après, en fait. Et ne vous inquiétez pas, ce passage vous mène vers la victoire. Donc, même si c'est un passage qui peut être difficile pour certains d'entre vous, c'est un passage qui vous mène vers quelque chose de positif. La victoire, la réussite, que ce soit d'un projet, d'une relation, d'un événement ou de ce que vous attendez. Voilà, alors, allez, un petit message, je vais remettre les 3 cartes des archanges dedans. Un petit message d'un archange pour terminer la guidance. Eh bien, c'est l'archange Raziel qui nous parle de compréhension spirituelle. Voilà. Ici, on vous dit « Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. »
Voilà, c'est ça, c'est être vraiment en accord avec sa propre vérité et en même temps vous avez des informations qui vous sont transmises d'une manière ou d'une autre dans tout ce que vous pouvez rencontrer, par exemple ce soin, cette guidance, des lectures que vous pouvez faire, des compréhensions aussi internes hein, que vous avez vous-même. On vous amène, on vous donne, c'est-à-dire vos anges, vos archanges, vos guides vous transmettent des informations et des symboles ésotériques qui vont vous permettre de comprendre des vérités spirituelles, qui vont vous permettre d'ouvrir, de vous ouvrir, de vous éveiller quelque part et d'ouvrir votre conscience. Alors j'ai une question par rapport au soin. Oui, ce soin, je le fais chaque mois, donc vous pourrez le refaire le mois prochain si vous le souhaitez. Voilà, c'est un soin mensuel que je fais très régulièrement pour vous permettre justement de nettoyer votre énergie très régulièrement. Comme je le dis, on prend une douche tous les jours, on fait le ménage régulièrement dans sa maison, mais c'est aussi bien d'entretenir son corps, ses corps énergétiques, son aura, son énergie, et de nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une très belle pleine lune, fin de pleine lune, hein, qu'on peut ressentir encore pendant quelques jours après la pleine lune. Prenez bien soin de vous, je souhaite à la fin une bonne fin d'été. Et puis merci à toutes les personnes qui ont participé à ce soin, vous étiez encore très nombreuses ce soir, merci à vous. Et puis je vous dis à très bientôt, namasté, je vous embrasse bien fort et je vous aime. Au revoir, bonne soirée.